Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous commenter 9 principes de vie, ou on peut dire lois de vie, vous les présenter et vous les commenter justement pour rendre notre vie plus belle parce que nous sommes pleins de force et d'énergie dans un espace de possibilités infinies. Et pourquoi justement? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Principe de vie numéro 1, être soi-même, c'est être soi, même lorsqu'on est critiqué. Alors c'est un très très beau principe, très difficile, qui renvoie chez moi beaucoup d'informations, de souvenirs. Pourquoi est-ce que c'est un des plus beaux principes de vie? Parce que être soi-même tout le temps nous permet justement d'être au mieux de nos capacités et de nous épanouir et d'être heureux. Nous sommes habitués depuis l'enfance justement à être critiqués, à remplir les attentes des autres, et si on ne les remplit pas, on est critiqué. Et quand quelqu'un nous critique, nous prenons cela très personnellement. Et il y a même des études psychologiques qui montrent que la critique est perçue comme une douleur physique. Il est donc difficile de rester indifférent à la critique. Cependant, il est important de se rendre compte que, d'une part, les personnes qui critiquent ont des motifs vraiment très personnels pour critiquer. Elles ont souvent des difficultés à être en connexion avec elles-mêmes et elles manquent souvent aussi de joie et de bonheur parce qu'elles sont justement dans cette forme de critique. Donc ce qui veut dire que les personnes qui critiquent, la plupart du temps, le font certes sans doute inconsciemment, très souvent sans préméditation, mais le but pour elles, c'est de se sentir mieux. Et c'est vraiment ça. Quand quelqu'un vous critique, si vous restez en dehors, ça ne vous appartient pas. Même si on vous critique sur des aspects très personnels, ça ne vous appartient pas. En revanche, lorsque vous rentrez dans l'échange, c'est-à-dire quand vous commencez à répondre ou que vous essayez de vous défendre, à ce moment-là, ça devient vôtre. Et donc, le plus important, c'est que lorsqu'une critique arrive, c'est tout d'abord de toujours se poser la question, est-ce que cela m'appartient? Et vous constaterez que la plupart du temps, cela n'est pas à vous et cela ne vous concerne pas vraiment. Donc ça, c'est un très très beau principe qu'il faut essayer d'utiliser vraiment un maximum. Deuxième principe de vie, le pessimisme n'est rien d'autre qu'une peur de la déception. Il disparaît quand tu n'as plus d'attente et parce que les attentes sont un poids et sans attente, la vie est bien plus légère. Alors ça aussi, vraiment, moi je connais des personnes, j'en connais une en particulier, qui préfère avoir une vision pessimiste de la vie. Elle ne l'annonce pas en tant que pessimiste, mais parce qu'elle dit que ainsi elle voit la réalité et elle sait à quoi s'attendre et comme ça elle n'a pas de déception. Alors je dirais que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand une personne a une vision pessimiste, noire de la vie, elle n'essaye pas d'entrer en résonance avec la meilleure version de la vie qui existe. Elle est juste en résonance avec la version qu'elle se crée elle-même de la vie. Parce que, comme vous le savez, malgré tout, les pensées ont une incidence sur nos émotions, dans nos émotions et évidemment dans notre énergie. À travers nos émotions, nous avons aussi un impact sur les personnes qui nous entourent, mais également sur les événements de notre vie. Et comme nous sommes dans un espace infini de possibilités et de variantes, il nous arrive ce avec quoi nous sommes en résonance. Alors c'est vraiment un principe très très important, je le développerai éventuellement dans d'autres vidéos, c'est le principe de résonance. Tout ce qui est en nous résonne à l'extérieur et vice versa, il y a un échange perpétuel, hein, c'est une sorte de
grand système, grande mécanique qui est en place et qui fonctionne comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui sont pessimistes tout le temps, eh bien, elles sont tout le temps déçues également de leur environnement parce que leur quotidien est fait justement de déception. Alors en réalité, ce qui nous déçoit, ce n'est pas la réalité, mais que cette réalité-là n'est pas concordante avec nos attentes. Et c'est ça qui est important, parce qu'il faut prendre la vie comme un cadeau. Bon, ça, je sais que c'est peut-être une banalité, mais prendre, disons, ce que la vie donne comme soit des cadeaux, soit des leçons, mais en tous les cas, toujours comme des opportunités de quelque chose de nouveau qui nous est apporté. Donc, le fait de ne pas avoir d'attente est vraiment très important. Il arrive des moments où on peut être sur des périodes de temps sans attente particulière, mais dans une ouverture totale, hein, je fais bien la différence entre les deux, on constate qu'il y a des choses étonnantes qui surgissent de la vie parce que l'esprit s'ouvre tellement, il est tellement en dilatation de son environnement et de ce qui se trouve dans son environnement qu'il y a plein de choses à ce moment-là qui interviennent et qui arrivent. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui pourront le confirmer également, mais il y a une certitude c'est que l'inconnu ne te décevra jamais, parce que tu es sans attente face à l'inconnu puisque tu ne le connais pas. Alors, vérité numéro 3, si tu veux atteindre la meilleure version qui soit de la réalité, fais le premier pas. C'est-à-dire qu'il faut aller au-devant de quelque chose avant qu'il se réalise pour que cette chose se réalise. Pourquoi ? Parce que tout tourne autour de la résonance. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est peut-être même le thème principal de cette vidéo, finalement. La résonance et la concordance avec la résonance. C'est que la réalité, l'extérieur, la réalité externe, telle qu'on peut la comprendre, résonne en permanence dans notre intérieur. Et on se rend compte que très souvent, nos émotions intérieures ont une réponse à l'extérieur ou que des choses à l'extérieur ont une concordance avec ce qui se passe à l'intérieur. L'univers est justement là pour nous aider, mais il faut bien savoir l'utiliser pour arriver à créer cette fameuse concordance. Quand vous envoyez quelque chose à l'extérieur de vous, dans l'espace, dans l'univers, et si ce que vous envoyez, c'est que vous êtes heureux, vous êtes épanoui dans ce que vous êtes, eh bien, vous allez recevoir des informations de l'extérieur qui vont être en concordance avec cela et ça va créer des événements qui seront alignés justement avec ce que vous avez envoyé. Ce qui veut dire que la meilleure version de la réalité, en fait, vous commencez à la créer déjà à l'intérieur de vous-même et c'est vous-même qui faites le pas. Vérité numéro 4, les choses que vous n'aimiez pas avant vous reviennent aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'entends par cette phrase ? C'est qu'il y a des personnes qui disent parfois « Ah, si j'avais su », ou alors « Qu'est-ce que j'étais stupide de faire telle chose à tel moment » ou « J'étais pas capable à ce moment-là » ou alors qui disent « Oh, si j'avais moins de kilos, je serais mieux. Pourquoi est-ce que je suis née avec si peu de centimètres » et ainsi de suite. Toutes ces pensées-là démontrent un manque d'acceptation de soi-même, une mauvaise estime de soi-même. Et il y a quelque chose de difficile dedans parce que justement la société imprime des modèles et il faut rentrer dans ces modèles. La bonne attitude, le bon comportement, le bon physique et que sais-je, encore plein d'autres choses. Et on met beaucoup trop en avant justement cette idée de il faut être standard, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et sinon, on n'est pas dans les clous de la société, ce qui fait une quantité énorme de rejetés de la société. Donc les personnes qui sont bien dans leur peau, qui ne rentrent pas dans les clous, ça ne pose pas de problème. Mais les personnes qui ont des problèmes de manque d'estime, qui ont été griffées par la vie ou d'autres choses, se retrouvent avec une mauvaise acceptation d'elles-mêmes et n'arrivent pas à justement rentrer dans l'image idéale de la femme, de l'homme, tels des schémas sociaux tels qui nous sont servis. Ce qui manque ici, c'est la confiance, le plaisir de ce qui est commun en fait, de ce qui est ordinaire si je peux dire, ou de l'imperfection. Pourquoi ? Parce que en fait, l'imperfection est ce qui est sur Terre, en fait. Tout est imparfait. Donc pourquoi faire prévaloir la perfection alors que en général, il y a toujours
l'exception, le contre-exemple, le truc qui est sorti un petit peu autrement. Quant à nous, en tant qu'humains, je dirais, et là on va peut-être aller un petit peu plus loin dans toute cette compréhension, mais qu'est-ce que c'est que la vie d'un être humain? C'est une histoire d'une existence sur la Terre. Et ça, déjà, en soi, c'est merveilleux. Parce que il s'est passé telle chose, il s'est passé telle autre chose, c'est une histoire, comme on peut lire des histoires dans les livres ou regarder des histoires dans les films. C'est un tout, c'est une globalité. Et si on va encore plus loin, on peut dire que notre corps, c'est notre véhicule terrestre, et c'est aussi par notre corps que nous expérimentons notre vie sur Terre. On n'en parle pas souvent comme ça de notre corps, mais que ce corps, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet d'expérimenter la souffrance, mais aussi le plaisir, beaucoup plus de plaisir que de souffrance. Ça dépend comment, justement, on va prendre les choses, mais ce corps, il est là pour ça. Donc, ce qu'il faudrait apprendre à faire, c'est déjà valoriser cet outil que nous avons, qui nous est donné, et peu importe qu'il ait des rides ou qu'il ait des kilos en trop ou qu'il soit pas la bonne couleur de cheveux, pas la bonne couleur d'yeux ou que sais-je, parce que en fait ce corps c'est vraiment notre laissez-passer ou notre véhicule, notre scaphandre, tout ce que vous voulez, qui nous permet de vivre sur Terre et d'expérimenter au mieux de tout ce que la Terre peut nous proposer. Phrase numéro 5, les personnes qui rentrent dans ta vie peuvent devenir meilleures, plus fortes, plus intelligentes grâce à la façon dont tu les vois, ce qui veut dire que tu dois toujours regarder en l'autre ce qu'il a de meilleur. Alors, il y a des études psychologiques qui montrent que les personnes se comportent la plupart du temps en fonction de nos attentes. Alors, c'est intéressant, bon, évidemment, j'expliquerai ça à travers toujours la résonance et l'énergie. Il y a des personnes qui se plaignent tout le temps, elles disent que dans leur entourage, les personnes se plaignent et elles ne se rendent pas compte que c'est parce qu'elles se comportent de cette façon qu'elles attirent des personnes qui se comportent de la même façon ou qu'elles génèrent chez les personnes des réactions qui sont en cohérence justement avec leur façon de se sentir. Donc ça c'est important parce que ce qui est en nous, notre façon de nous comporter, notre façon d'être, nos attentes, notre humeur, notre vision des choses, tout cela, ça a une influence sur les autres et quand on est en échange avec les autres. Nous créons des émotions également chez les autres à travers nos propres émotions, nos comportements, notre façon de parler et notre vision du monde. C'est intéressant parce que du coup, ça prête à beaucoup de questionnements tout ça. Pourquoi telle personne se comporte comme ça ou pourquoi, plutôt dans la généralité, pourquoi les personnes ont tendance à se comporter de telle façon avec moi et pas d'une autre façon? Qu'est-ce qui en moi génère ça? Alors évidemment, si c'est une seule personne, c'est pas dans l'exemple, mais quand ça fait une généralité, il y a des questions à se poser par rapport à cela. Donc une personne peut être pessimiste, désagréable envers les voisins qui habitent à gauche et être très agréable envers les voisins qui habitent à droite. Pourquoi ? Eh bien peut-être parce que les voisins qui sont à droite se présentent d'une certaine façon et les voisins à gauche se présentent d'une autre façon et que la personne qui est là au centre, eh bien, elle est finalement un peu le témoin de ce que je vous explique. Elle se comporte en fonction de ce qui est généré autour d'elle. Donc nous tous, nous sommes comme ça et nous comportons, nous interagissons les uns avec les autres en fonction de tous ces schémas. Ça fait un énorme magma en quelque sorte, un énorme réseau d'interaction les uns avec les autres, ce qui fait que à partir du moment où vous veillez à être aligné avec vous-même et dans le meilleur comportement qui soit, eh bien, vous aurez aussi des interactions qui iront dans ce sens et ferez tache d'huile pour créer des interactions qui seront dans l'alignement et la résonance. Vérité numéro 6. Sur le chemin, il n'y a pas forcément du plaisir, mais seulement la vérité. Et la vérité peut parfois faire très mal. Alors, on pourrait développer ce thème à l'infini parce qu'il comporte des mots-clés très importants.
En fait, je dirais que la réalité joue tout le temps avec nous. Quand je parle de réalité, je parle d'environnement, je parle d'univers, je parle d'échanges énergétiques. Vous avez bien compris que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai expliqué, c'est tout est échange. Et donc cette fameuse réalité, nous pouvons jouer avec elle, mais elle peut aussi jouer avec nous par la force des choses. Et que donc du coup, nous avons une influence sur elle, autant qu'elle a une influence sur nous. Parfois, cette réalité nous fait des très beaux cadeaux, et donc c'est agréable, mais parfois, bien que nous allions dans le meilleur sens qui soit, que nous veillons à plein de choses, nous ramassons quelque chose en pleine figure. Et là, la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai ce genre de retour, alors que justement, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour être vraiment en cohérence avec mon environnement et la réalité qui m'entoure. Quand il arrive ce genre de choses, il faut être vrai avec soi-même et franc avec soi-même, parce que certes, il est possible que tout ce qu'on ait fait soit bien, mais si on va chercher justement cette vérité à l'intérieur et regarder la vérité objective, on peut se poser la question de qu'est-ce qui n'est pas résolu encore en moi, quels sont les rejets, quels sont les regrets, quelles sont les rancunes, quelles sont les tristesses, quelles sont les douleurs qui sont attrapées en moi et qui font que ce que j'ai voulu envoyer à l'univers a porté cette teinte et m'a été renvoyé. Et là, justement, quand on se demande ça et qu'on a la réponse qui nous est renvoyée, on va pouvoir se demander qu'est-ce que je peux faire pour me libérer ? Et on peut le faire. Et à ce moment-là, on peut le faire soi-même. Et là, l'univers, l'énergie externe, etc., va nous aider justement à nous libérer parce qu'on a envoyé ce signal de libération. Phrase numéro 7. Les expériences difficiles sont là pour nous faire dépasser nos limites et quand on dépasse les limites, on peut faire confiance à la vie parce que finalement, tout a un but. En fait, quand on vit des expériences difficiles, ça nous pousse à aller au-delà de nos limites, donc ça nous renforce. Ça nous montre également qui nous sommes vraiment et les ressources que nous avons en nous. Beaucoup de gens pensent que les expériences difficiles sont des châtiments divins et que ça leur tombe dessus comme ça. Je suis d'avis qu'il faut prendre les choses autrement et voir les expériences difficiles comme des occasions d'être plus fort, de gagner en énergie, de se comprendre soi-même et donc d'être fier ensuite d'avoir accompli, passé, réussi ces situations-là et de s'en être sorti. Parce qu'en fin de compte, on s'en sort toujours et si on s'en sort pas, on est resté coincé, on est hors jeu et donc on n'est plus là à s'interroger. Quand les choses sont plaisantes, on n'apprend pas, moins ou très peu. Mais quand les choses sont difficiles, on apprend à grande vitesse. Et quand je dis ici apprendre, il ne s'agit pas d'avoir de l'expérience pour les vies futures, pour s'élever, pour je ne sais quoi. Non, quand je dis apprendre à travers les expériences difficiles de la vie, c'est apprendre pour continuer à fonctionner dans cette vie au mieux et apprendre à tirer le meilleur parti de cette vie. C'est comme ça qu'il faut regarder les expériences difficiles, un apprentissage pour savoir comment utiliser l'espace des variantes, l'environnement et l'univers à notre avantage. Alors, vérité numéro 8, dans toutes les personnes, il y a un appel à l'amour. Et quand on s'en rend compte, il est facile de pardonner, ou du moins on pardonne plus. Alors vraiment, tout est demande d'amour. Nous fonctionnons totalement comme cela, même si cela a l'air complètement incroyable. Plus un comportement est laid, plus il y a un appel à l'amour qui est caché derrière, justement. C'est l'amour que la personne n'a pas reçu qui fait qu'elle se comporte mal, qu'elle est pleine de haine, qu'elle fait du mal, qu'elle est agressive, qu'elle se bat, qu'elle est aigrie, tout ça. C'est toujours à la base, il y a eu un problème de manque d'amour, quelle que soit la situation. Nous sommes des êtres d'amour et nous sommes faits pour vivre avec de l'amour. Donc quand on comprend ça, on comprend que cette personne-là, après qu'elle ait fait des choses, si elle avait reçu de l'amour à ce moment-là,
quand elle a eu ce manque d'amour, ces problèmes, ou qu'elle a été maltraitée par des gens, par la vie, elle aurait pu guérir et ne pas être ce qu'elle est devenue. Donc, s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que quand on pardonne aux personnes, les polarités changent. L'énergie qui est en toute personne est une énergie d'amour. Une personne qui fait du mal manque de cette énergie d'amour. Et donc, lorsqu'on lui pardonne, on lui permet de repasser sur une autre polarité. Mais il y a quelque chose de très important par rapport au pardon. Pardon, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est un acte qui est au-delà de l'humain. C'est un acte qui n'appartient pas à l'humain. C'est un acte qui est au niveau de la conscience supérieure, de l'être supérieur. C'est lui qui sait pardonner. L'humain, le niveau du mental, si vous voulez, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait mal, je te le rends. Le pardon, lui, il demande d'autres ressources, une autre compréhension des choses. Il demande d'aller beaucoup plus au-delà de ce qui est. C'est pour ça que le pardon n'est pas facile. Et que souvent la vengeance prime, ou la colère, ou l'agression. Pour pardonner, il faut aller vers le cœur. Et il faut comprendre aussi que nous ne pardonnons pas pour les autres, nous pardonnons pour nous-mêmes. Ça, c'est très important parce que pardonner commence justement par se pardonner soi-même pour rentrer dans cette paix, dans ce calme et dans cet amour qui nous est nécessaire. Et lorsqu'on commence à se pardonner soi-même, à ce moment-là, l'acte du pardon vers l'autre devient beaucoup plus spontané et beaucoup plus logique. Alors, vérité numéro 9, dernière vérité, profite de l'instant présent parce qu'il ne se répétera jamais. L'instant présent, on en parle beaucoup, alors vraiment beaucoup, mais est-ce qu'on sait l'apprécier cet instant présent? Parce qu'on dit toujours, sois dans ton présent, l'instant présent est ici, vis le présent, mais la plupart du temps, on est dans le passé, dans les regrets, dans les remords, dans la culpabilité, dans les souvenirs, ou alors dans le futur, avec les peurs de quelque chose qui arrivera ou qui n'arrivera pas, ou à essayer de faire des plans de je ferai ci, je ferai ça. Et le présent, où est-il là-dedans? Le présent, c'est quoi? Le présent, pour moi, c'est le moment où je suis en train de vous parler à travers cette vidéo. Ça, c'est le présent. C'est le moment le plus important de votre vie parce que c'est le moment où vous vivez votre vie. C'est-à-dire que dans ce présent, vous êtes en train de créer la réalité qui va se jouer plus tard. Donc, vous êtes en train de créer à travers votre présent tout ce qui existe dans votre vie. Les émotions, les pensées, les comportements, tout se fait exclusivement au présent. Il n'y a ni passé, ni futur. Vous ne pouvez pas réécrire le passé et vous ne pouvez pas, pour l'instant, écrire le futur, ou du moins si, vous pouvez l'écrire en vivant votre présent et en créant au niveau du présent. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que c'est le mot de la fin parce que je pense que j'ai fini fort avec cette phrase. C'est la dernière vérité de la vie et c'est une très grande vérité. Alors j'espère que ces 9 principes de vie vous aideront pour changer votre vie justement. Alors évidemment, il faut les mettre en pratique, ça demande un petit peu de travail. Ça demande aussi un petit peu de pratique, mais je pense que ça peut améliorer pas mal de choses de comprendre ces 9 principes. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, j'attends vos commentaires avec impatience pour connaître votre avis sur ces principes de vie, pour les commenter éventuellement et me dire ce que vous aimeriez également avoir comme vidéo supplémentaire concernant cette thématique éventuellement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.